On va accueillir Sœur Marie de Saint-Martin, dominicaine du Saint-Esprit, et Sœur Marie de la Miséricorde, dominicaine du Saint-Esprit. Installez-vous ici et là, passez devant la caméra, sentez-vous à l'aise. C'est votre première télévision à toutes les deux. Il est important pour nous de vous recevoir. Pourquoi ? On va montrer des chiffres, les chiffres de l'enseignement catholique, puisqu'aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée. 97% des établissements privés sous contrat sont catholiques, plus de 2 millions d'élèves, 7 190 établissements, 137 500 enseignants. On voit par exemple dans la fondation de l'école qui a sorti une analyse cette la semaine dernière, et qui raconte aussi l'essor, l'engouement des Français pour l'école privée catholique. Et j'ai envie de savoir pourquoi avec vous, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu absolument vous recevoir. Alors, comment vous expliquez, je commence avec vous, Sœur Marie de Saint-Martin, comment vous expliquez que 97% des écoles privées sous contrat sont catholiques ? Je crois que l'Église catholique a toujours eu le souci de l'éducation depuis des siècles. Donc il n'y a rien de nouveau à ce que l'Église prenne ce créneau en priorité. L'Église a le souci de transmettre la vérité qu'elle a contemplée. Et c'est un souci permanent de s'occuper des plus faibles, des enfants qui ont besoin d'éducation, de découvrir le vrai, le beau, le bien. Et donc, les écoles qui autrefois étaient tenues très souvent par des congrégations religieuses, qui étaient extrêmement nombreuses en France, aujourd'hui sont tenues encore par l'Église catholique d'une autre manière. Alors nous, on est resté une congrégation religieuse enseignante aussi. Et hors contrat. Notre école est hors contrat. L'école Saint-Pédis à Saint-Cloud, près de Paris. Exactement. Voilà. Notre congrégation a plusieurs écoles en France. On en a 5 exactement, dont une à Saint-Cloud. Mais on essaye d'assumer ce souci et cette transmission de l'Église qui dure depuis des siècles en réalité. Sœur Marie de la Miséricorde, comment vous expliquez justement cet engouement ? Que viennent chercher les parents ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher lorsqu'ils viennent frapper à votre porte ? Pourquoi est-ce qu'ils fuient le public ? Pas tous, mais beaucoup. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher à votre porte ? Alors, je pense que la première chose, c'est un souci d'exigence, en fait, et peut-être une triple exigence qu'ils viennent rechercher. Je dirais d'abord une exigence intellectuelle. En fait, on a le désir, on a des parents, des jeunes parents, beaucoup de jeunes parents qui viennent et qui disent parfois, moi, j'aurais pas fait il y a 5 ans le saut dans leur contrat, mais j'ai un désir d'exigence intellectuelle, de transmission. On a la chance d'avoir une culture d'une richesse extraordinaire et donc de pouvoir recevoir. Deuxième exigence, peut-être une exigence éducative. Voilà, on a une perte d'autorité et on veut une autorité qui fasse grandir, bien sûr, qui soit au service du bien de l'enfant, pas une autorité qui écrase, mais une autorité en fait qui soit au service de l'apprentissage. Et puis enfin, peut-être une exigence aussi spirituelle, vraiment. On a des parents qui ont soif de recevoir au niveau spirituel, avec la question du sens de la vie, de la construction personnelle. Question parenthèse. Est-ce que par exemple dans votre école privée hors contrat catholique, il y a des parents qui ne veulent pas cet aspect spirituel, juste pour savoir? Alors, je pense que la plupart des parents qui viennent chez nous viennent parce qu'il y a cette soif d'exigence. C'est vrai que l'identité catholique, elle est très fortement marquée chez nous. Il suffit de nous regarder, on ne peut pas le cacher. Mais c'est pour ça que vous êtes là, qu'on puisse vous voir. Exactement. Voilà. On va parler de votre tenue dans un instant. Par contre, je vous fais réagir, Sœur Marie de la Miséricorde, bien sûr, Marie de Saint-Martin, sur ces chiffres justement de la Fondation Fondapol, enfin, cette analyse de la Fondation de l'école, qui explique par exemple que ce que viennent chercher les parents lorsqu'ils viennent dans une école privée catholique, un cadre éducatif bienveillant, l'accompagnement d'enfants atypiques, le rejet du système public, la recherche d'exigence, vous en parliez tout à l'heure, la fuite du harcèlement. En fait, c'est dans l'exigence éducative, en fait, l'apprentissage du respect des autres et effectivement l'exigence éducative qu'on retrouve en famille et à l'école, avec l'attention, vraiment la présence aussi des éducateurs. Nos professeurs sont peu payés, il faut le rappeler, et donc ils ne viennent pas là pour faire une carrière, mais ils viennent là parce qu'ils sentent qu'il y a une mission qui est importante. On va parler de la mission, effectivement, dans un instant. Si vous permettez, Sœur Marie de la Miséricorde, lorsque vous parlez de votre tenue, pourquoi vous portez cette tenue ? Alors, notre tenue est le signe aussi de ce qu'on est, de notre don au Seigneur. Voilà, elle dit quelque chose, en fait, de notre choix de vie. On appartient à une
communauté, la communauté dominicaine. Nous sommes dominicaines et ce qui caractérise les dominicains, c'est l'habit blanc et noir, ce qui a un sens. Le blanc renvoie à la lumière, à la recherche de la vérité, à la joie aussi, beaucoup la joie qui est très présente dans nos établissements. Et le noir, lui, renvoie aussi, il faut le dire, un peu à la pénitence, peut-être parfois aussi voilà, au désir de faire pénitence pour le péché, faut le dire aussi parfois. Voilà. Ensuite, on a un scapulaire qui manifeste notre consécration à la Vierge Marie, un rosaire qui nous permet de prier sans cesse. Voilà, et vous priez pendant que vous enseignez? Non, c'est une question. C'est une attitude du cœur, au fond. Voilà. C'est une attitude du cœur. C'est-à-dire qu'on se retrouve plusieurs fois par jour en communauté, avec toutes les sœurs, pour prier le Seigneur. Et donc, notre journée, elle est rythmée par des temps de prière, 7 temps de prière. Et donc, régulièrement, on se remet entre les mains du Seigneur, on lui confie le temps qui vient de se passer, le temps à venir. Et donc, finalement, il y a comme un habitus, vous voyez, une habitude. Et vous enseignez avec cette tenue, Sœur Marie de Saint-Martin. Cette tenue, vous la portez aussi donc, quand vous enseignez. Pourquoi j'ai tellement de questions à vous poser, pardon, on a un peu de temps. Et pourquoi cette vocation cette vocation, j'ai eu l'occasion de discuter avec vous. Vous avez une telle envie d'enseigner aux enfants sans être payé, sans avoir de compte bancaire. Non, mais j'hallucine, je veux dire, une vocation pareille. Oui, beaucoup de questions, pardon. Répondez à celle que vous voulez. Alors, il y a beaucoup de choses. Tout est lié à, effectivement, la vocation. Donc, on porte notre habit tous les jours, toujours et partout. On porte notre habit donc en classe. Nous sommes professeurs. Moi-même, je suis professeure de littérature et je suis passionnée. Nos élèves nous voient comme ça. Pour elles, c'est aussi un rappel à la fois éloquent et discret, parce qu'on n'en parle pas forcément tous les jours, mais c'est une évidence quand elles nous voient, que nous avons donné notre vie à Dieu et donc à elles aussi, aux autres et aux enfants. Et donc cette vocation implique, comme tous les religieux du monde qui font tous des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, nous aussi nous avons promis devant Dieu, nous avons pris tous ces engagements, et donc nous avons promis de vivre pauvrement. C'est pourquoi nous n'avons pas de salaire ni de compte en banque. Donc on a un mode de vie qui est assez sobre. Quelle générosité avec une certaine règle monastique, mais qui nous permet d'être totalement donnés à notre mission. Et je crois qu'on est tellement rémunérés par la joie de nos enfants que c'est pas un regret. On n'y pense jamais finalement. C'est un mode de vie qui nous suit partout. On a choisi, on a embrassé cette vie depuis des années maintenant. Et donc, on ne se pose pas la question d'une rémunération. Ça va avec la radicalité de ce choix. Et j'ai posé une question peut-être que tout le monde se pose, Sœur Marie de la Miséricorde. Peut-être en quoi votre tenue est-elle autorisée avec notre pays de la laïcité? Bon, alors c'est vrai que la conception de la République française aujourd'hui de la laïcité est assez restreinte, c'est-à-dire que effectivement, elle demande qu'il n'y ait pas de port de signes ostentatoires, mais ça c'est principalement pour l'école publique. Nous sommes une école donc hors contrat, vous l'avez dit, donc on garde cette confessionnelle catholique et donc on garde cette liberté aussi de pouvoir exprimer notre foi. Il faut noter aussi par ailleurs en fait que l'Église catholique n'est pas contre la laïcité en un certain sens. Elle est pour la liberté religieuse, elle est pour la liberté de conscience. C'est elle qui a introduit la distinction aussi entre le temporel et le spirituel, ce qui relève de l'État, ce qui relève de l'Église. Et donc ça, c'est ce qu'on transmet aussi à nos enfants et ce qu'on cherche à respecter, bien sûr. Et peut-être, pourquoi vous êtes lancée dans l'enseignement? Peut-être, Sœur Marie de Saint-Martin. Pourquoi vous êtes lancée dans l'enseignement? Alors, on s'est d'abord lancé, je pense, mes sœurs et moi-même, dans une vocation religieuse. C'est-à-dire qu'on est entré au couvent un jour pour donner notre vie à Dieu d'abord. Et ensuite, ça s'est incarné dans une forme de vocation, parce qu'il y a plein d'ordres religieux différents dans l'Église. Pour nous, ça a été un appel particulier à cette mission d'éducatrice et d'enseignante, tout simplement parce qu'il y a une mission qui nous semble aujourd'hui urgente, qui nous semble irremplaçable, unique, et qui est absolument passionnante. Donc, en fait, c'est l'appel au métier d'éducateur, comme peuvent avoir beaucoup de gens aujourd'hui en France. Mais c'est aussi devant un vide, devant un manque d'enseignants, et puis surtout devant le découragement des enseignants aujourd'hui. Nous souhaitons répondre à ce découragement et redire la beauté de ce métier, la beauté aussi du métier d'instituteur, d'institutrice, et de pouvoir remplir cette mission dans les conditions qui sont les nôtres, dans une école qui est dans un climat de confiance et de joie. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance
Donc voilà, c'est un appel et c'est une joie. C'est incroyable le grand écart avec tout ce qu'on décrit, par exemple, dans l'école publique. Bon, pas toute l'école publique, je sais. Dernière question, j'aurais tellement de questions à vous poser, mais peut-être, Gabrielle, une question avant de continuer avec Alors, Mathieu je ne Bocoté. trahis pas un secret en disant que votre école est une école d'excellence, hein, qui donne dans l'enseignement supérieur des résultats incroyables. Mais est-ce que c'est vraiment votre objectif principal ou est-ce que vous en avez un autre et est-ce que vous gardez un lien avec vos anciennes élèves, vos anciens élèves? Alors, on a l'objectif principal, c'est le bonheur de l'élève, d'abord. Hein. C'est aussi qu'il devienne meilleur, qu'il grandisse chaque jour, qu'il donne le meilleur de lui-même. Donc, effectivement, ça passe par une excellence aussi au plan scolaire et académique. On a beaucoup d'élèves qui réussissent très bien dans les grandes écoles, après le bac, par exemple, qui sont prises dans des écoles prestigieuses, etc. On en est très fiers et très heureuse pour eux. Mais c'est d'abord le bien de la personne humaine intégrale et pas simplement de son intellect. Et c'est aussi pour nous un souci que les élèves soient au service de la cité, de notre société aujourd'hui, qui puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette société. Et quand vous dites école d'excellence, peut-être un dernier mot très rapidement, les élèves qui sortent de chez vous vont où? Par exemple, non mais c'est vrai. Alors faut nous, comprendre. on met l'accent sur les humanités, Oui. donc la littérature évidemment, le latin, le grec, voilà. Donc on a beaucoup qui partent en prépa littéraire, mais en fait on a aussi un panel très varié de choix d'études et on a aussi des médecins, des ingénieurs qui, donc voilà, il y a un choix. Merci beaucoup. On aimerait rester plus longtemps pour bien comprendre. Et je rappelle donc effectivement que selon les chiffres, 97% des écoles privées en France sont des écoles privées catholiques sous contrat. Et c'était intéressant d'avoir votre regard. Puis toutes les analyses montrent l'engouement des Français pour les écoles privées catholiques. Je rappelle que vous êtes issu d'une école catholique hors contrat. Merci. Restez